Bonjour, ici le pasteur Joel Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios le pasteur Freddy DeCoster qui nous vient des États-Unis, mais un Français d'origine. Bonjour et bienvenue, pasteur Freddy. Bonjour, pasteur Joel, comment ça va? Très bien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation de plaisir. passer à l'émission Vie de foi. J'ai entendu parler de votre ministère comme étant un ministère puissant dans l'onction de Dieu. Amen. Et on se réjouit parce que cette semaine, moi, je crois vraiment que nos amis à la maison vont pouvoir recevoir une touche de Dieu dans leur vie. Amen. Donc, juste avant d'aller plus loin, j'aimerais ça vous inviter à partager un peu votre cœur. Vous êtes pasteur en ce moment en Floride, mais vous êtes français. Et vous avez passé par Las Vegas également. Oui, voilà, c'est une bizarrerie un peu, hein, n'est-ce pas? Oui, alors voilà, en fait, nous avons exercé le ministère avec mon épouse pendant près de 15 ans en France. On a une formidable église en Normandie où on vivait vraiment des temps merveilleux de miracles. Les gens venaient de partout. Il y a un moment donné où on avait plus de monde dans l'église que dans le village où elle était, donc c'était rigolo. Et il y avait des files de voitures. Et puis en même temps, cela nous a conduit bien sûr dans l'amour de la prière. On avait commencé une convention de prière 3 jours, 24 heures sur 24. Okay. Et puis, il y a dans le froid, sous une tente. Et puis, beaucoup de gens sont venus. Nous, on était tout jeunes, 3 poils sous le menton. Et puis, ça a commencé comme ça chaque année. Et puis, alors après, on s'est devenu des grandes campagnes d'évangélisation. Okay. On a pu faire beaucoup de campagnes aussi avec mon pasteur Carlos Anacondia ou des amis comme Paul Goulet, comme Claudio Freyson. Et puis, beaucoup de pasteurs français nous rejoignaient aussi. Et alors, on a fait aussi les conventions de la Pentecôte jusqu'en 2009. On a rempli les stades de Zénith, le Palais des Congrès, puis Bercy. Et puis, à partir de 2013, nous sommes à l'invitation du pasteur Paul Goulet, qui était aussi nos orateurs pendant quelques fois. Eh bien, nous avons eu la chance d'être invités à travailler avec lui dans son église, avec Denise, qui est aussi vraiment une femme de foi, et ils vivent dans la présence du Seigneur et dans le miraculeux. Donc, on a été pasteur avec eux. Et puis, vers 2015, comme ça, 2014-2015, le Seigneur a commencé à nous parler de retourner beaucoup dans les nations, parce qu'entre-temps, un peu comme vous, j'ai beaucoup voyagé pour faire des campagnes dans plus de 40 pays. Quand on a l'amour des missions, l'amour des âmes, n'est-ce pas, qui se perdent, le Seigneur ne nous laisse jamais. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc, on a créé World of Grace, qui veut dire un monde de grâce, dont le but, c'est justement d'aller prêcher l'Évangile, aussi d'implanter des églises dans des régions qui sont résistantes à l'Évangile, et puis finalement de lever toute une armée de gens qui vont aussi travailler dans des choses concrètes au travers de ceux qui sont pauvres, parce que Jésus nous dit « N'oubliez pas les pauvres ». Alors ça, c'est World of Grace, et donc maintenant, nous sommes en effet à Orlando, et nous commençons l'œuvre depuis Orlando depuis quelque temps. Et vous êtes aux États-Unis pour quelle raison? Eh bien, ça serait une longue histoire. Je me pose encore la question, parce que, comme vous l'avez dit, étant francophone, on aime beaucoup le monde francophone. Mais c'est vrai que notre ministère touche beaucoup de différentes nations, le monde hispanophone aussi. J'ai pu aller en Inde aussi, en Corée du Sud, etc. Beaucoup d'autres pays. Et la porte s'est ouverte de manière miraculeuse, justement, parce que le pasteur Goulet nous avait demandé plusieurs fois, Freddy, viens nous rejoindre. Et moi, je ne voulais pas, parce qu'on avait beaucoup d'occupations en France. Et puis, quand on a le cœur qui bat pour la francophonie, on se pose toujours la question si ce n'est pas une trahison d'aller chez les anglophones. Alors, je voulais vraiment être sûr. Et puis, le Seigneur a ouvert la porte d'une manière absolument qui était impossible de faire, qui a été confirmé 2 fois ensuite, boum, boum. Et maintenant, nous avons quand même l'impression que depuis ici, nous allons pouvoir essayer de bénir non seulement le monde francophone, mais ma femme est argentine, vous savez. Alors, on aime beaucoup aussi les hispaniques, et puis on aime beaucoup aussi le monde anglophone. Donc, on est disponible pour le Seigneur, tout simplement. C'est ça, mais ce qui est merveilleux aujourd'hui, même si on habite aux États-Unis, par exemple, on peut toujours rejoindre le peuple francophone par les médias. Et c'est ça que vous faites en ce moment. Là. Oui. Et puis par les avions, alors on s'est rapproché, parce que là, il y a un aéroport, donc comme ça, on est moins loin qu'à Las Vegas. Il fallait toujours les escales, etc. C'est ça. Donc aujourd'hui, on peut être positionné géographiquement dans un endroit, puis finalement continuer dans l'appel de Dieu même auprès de la francophonie. Donc, gloire à Dieu pour votre ministère. Merci, et pour votre présence ici à Vie de foi. Aujourd'hui, on commence une série où on va parler du miraculeux. Vous avez reçu des touches de Dieu, vous avez vécu des miracles, vous avez plusieurs témoignages de victoire, de vie transformée. Et on va vraiment stimuler la foi de nos amis à la maison. Je crois, cette semaine, et même l'année, en fait, pour moi, j'ai reçu au tout début de l'année 2017,
vraiment la parole de Dieu pour notre ministère, c'était la gloire. Que Dieu veut déverser de son onction et sa présence tangible sur nous. On parle souvent de la présence de Dieu, mais vraiment d'une façon tangible. Je crois qu'il y a aussi des moments où l'Esprit de Dieu va nous visiter. Et je crois que cette année, c'est notre année. Et pour nos amis à la maison, je veux également vous encourager tout au long de cette semaine. Placez-vous, vraiment positionnez-vous dans la foi pour recevoir de Dieu. Et donc, je crois que votre témoignage va être une source d'encouragement, certainement, pour nos amis qui ont peut-être besoin d'une percée. Donc, aujourd'hui, j'aimerais ça commencer juste avec un verset de la parole de Dieu. Amen. Et ensuite, je vais vous inviter à partager ce que le Seigneur vous a donné comme message pour nous. Dans Ésaïe 60, et au premier verset, il est écrit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Donc, peu importe ce que vous vivez en ce moment, si vous croyez la parole de Dieu, la gloire de l'Éternel se lève sur vous. Voici les ténèbres couvre la terre. Il y a toutes sortes de choses négatives qui se passent partout dans le monde. Et l'obscurité, les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Et puis, c'est ça, quand on parle de la gloire de Dieu, on parle de la manifestation de la présence de Dieu. Et c'est là, quand Dieu se manifeste, c'est là où les miracles arrivent, n'est-ce pas? Oui, absolument. Donc, vous avez vécu des miracles. Il y a des gens aujourd'hui, Pasteur Freddy, qui disent « Ben moi, je ne crois pas en Dieu » ou « Je ne crois pas que le Dieu que nous lisons dans la parole de Dieu fait les mêmes choses aujourd'hui. Êtes-vous en accord avec cette pensée-là? Bon, d'abord, le texte que vous avez reçu se réfère dans l'Ancien Testament au kadosh, c'est-à-dire au poids de la gloire de Dieu. La gloire, c'est aussi le poids, et on peut se référer donc dans cette traduction à l'onction. Ouais. D'accord, c'est la même racine que le mot onction. Et donc l'onction, on le retrouve dans loin de l'Éternel, dans Jésus, etc. Dieu parmi vous, n'est-ce pas? Si on fait un peu un raccourci. Mais enfin, les racines sont les mêmes. Et donc l'onction, c'est la capacité à savoir accueillir la présence du Seigneur en nous, d'abord, ou alors dans un endroit où on est. Ouais. Emmanuel, Dieu sera avec vous. Tout le travail messianique consiste en effet à ce que d'abord nous sommes comme nous-mêmes, un peu comme dans une réalité vétérotestamentaire où Dieu est un peu loin, on connaît un peu la loi, on a entendu parler, etc. Comme Job, mon oreille avait entendu parler, mais maintenant mon œil te voit. Et vous venez de dire ici la lumière. Et vous allez être éclairé, lève-toi, sois éclairé. La lumière arrive, d'accord? Comme Job, eh bien, dans notre vie de péché. Et d'ailleurs, le texte de Ésaïe 60 précède Ésaïe 59, où justement, la Bible nous dit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Ouais. Et là, on voit toute une description dans Ésaïe 59 de la colombe qui gémit, n'est-ce pas? Nous gémissions comme une colombe. Et la colombe, c'est le Saint-Esprit. Et nous voyons tout le travail du Saint-Esprit qui est ici, le Saint-Esprit intercesseur qui va devant le royaume, le trône de Dieu. Lisez bien, vous qui nous écoutez, Ésaïe 59, comment cela vient? Eh bien, vous allez voir que tout le travail de l'onction de Dieu et tout le travail de la gloire de Dieu n'a qu'un seul but, c'est sauver des âmes, des âmes. C'est vrai. Et donc, pour pouvoir être éclairé, il faut d'abord remonter la tête pour voir vers le ciel, parce que sinon on ne voit que soi, ou on ne voit que nos problèmes, n'est-ce pas? Et il y a donc cet accueil de la présence de Dieu en nous. Alors, pour répondre à votre question, évidemment, moi, je croyais la même chose avant. Je suis français, et éduqué dans les écoles de la République française, les écoles supérieures de la République française également. Je voulais faire sciences politiques. Lorsque, m'y préparant, j'ai découvert Dieu, ou la notion de Dieu, ou redécouvert la notion de Dieu par la philosophie. Évidemment, au début, j'y étais très rebelle. Mais ma prof de philo était très jolie, donc j'aimais bien faire des entretiens supplémentaires, on va dire. Et puis un jour, j'ai eu la chance de tomber sur un livre où on nous parlait des idéogrammes chinois, et donc c'était un docteur qui avait traduit et qui qui avait fait une thèse sur le fait qu'il y avait déjà toute l'inspiration de la Genèse dans les idéogrammes chinois. Comment cela est-il possible? Comment ce peuple qui était toujours éloigné de la culture judéo-chrétienne pouvait-il avoir cette révélation? Donc tout commence par la foi et tout se termine par la foi. Et en effet, on ne peut pas recevoir, et c'est facile de ne pas croire que Dieu puisse faire quelque chose, suite à votre question, puisque dans le monde invisible, ce n'est pas un monde rationnel. Le monde invisible est le monde spirituel. Nous devons donc apprendre à développer en nous une habitude de réaction spirituelle et d'agir par l'esprit. Et tant qu'on se bloque dans cela, on ne peut pas avoir l'exaucement de notre prière. La Bible dit dans Jacques très clairement que celui qui n'a pas la foi
n'imagine même pas recevoir quelque chose de Dieu. C'est pas que Dieu soit dur, mais c'est que la foi, pasteur, je vais vous donner un exemple, la foi, c'est un peu comme la monnaie du ciel. Ouais. Si vous n'avez pas d'euros ou de dollars ici, vous pouvez essayer d'aller acheter du pain le matin, on ne vous donnera pas de pain, même si vous avez un beau sourire, n'est-ce pas? Il faut avoir des dollars pour pouvoir acheter le pain le matin. Eh bien, pour être exaucé de nos prières, eh bien, il faut avoir la foi. Oui. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc voici la première réponse à votre question, c'est qu'évidemment qu'ils n'y croient pas, mais tant qu'ils ne vont pas décider à faire un travail sur leur foi personnelle, eh bien, ils ne pourront pas rentrer dans une nouvelle réalité qui leur est encore inconnue. C'est ça. Donc, on parle de foi, et aussi en même temps, la Bible nous dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Exact. Donc, vous avez cru au rapport de la parole de Dieu, Dieu s'est révélé à vous, et vous avez cru et vous avez vu des choses glorieuses. Et pour les personnes à la maison qui diraient, moi, j'aimerais ça voir la gloire de Dieu, bien certainement, vous avez déjà donné la réponse, il faut croire. Il faut croire, mais pas n'importe quoi, il faut croire la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est appuyée par des témoignages. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, ce Jésus que nous retrouvons dans la parole de Dieu est encore vivant aujourd'hui. Et vous l'avez rencontré dans votre vie et dans votre ministère. Est-ce que vous voulez partager peut-être une histoire de foi où vous avez vécu, vous avez vu la main de Dieu qui a fait un miracle? Mais écoutez, comme avec votre permission, je vais choisir un témoignage qui va avoir une relation avec mes débuts. Puisque au début, moi aussi, je n'avais pas la foi comme certains qui nous regardent, vous le disiez, qui n'arrivent pas à avoir la foi. Que s'est-il passé? Dieu nous aide de temps en temps. Quand il sait bien que nous sommes orgueilleux, que nous sommes des petits malins, que nous nous croyons plus importants que nous le sommes, alors il se réjouit. Un jour, j'ai rencontré un pasteur qui m'avait été présenté. Il s'appelait le pasteur Philippe à Annecy. À l'époque, j'étais tout jeune. Et évidemment, il m'avait invité. Alors, j'ai rigolé. J'ai dit, qu'est-ce que je vais aller faire? Donc, je suis allé dans sa cellule de maison pour me moquer d'eux. Ah oui. Et donc, j'étais là et avec mon sourire, on faisait des débats. Et mon but, et je faisais exactement ça, c'était de leur prouver qu'ils étaient des aliénés mentaux, puisqu'on nous apprend, n'est-ce pas, en France, que si vous ne pouvez pas être intelligent et avoir la foi. Donc, c'est ce que je croyais. Alors du coup, bien sûr, je répétais ce que nos professeurs nous disaient. Et évidemment, alors on combattait, etc. Et puis lui, il était gentil comme tout, il était doux, il était patient. Et puis, moi, je voulais détruire son petit troupeau et lui, il était gentil comme tout avec moi. Déjà, ça m'énervait parce que dans le monde, on n'a pas cet amour-là, n'est-ce pas? Et alors, un jour, en parlant avec lui, je dis, moi, j'ai envie d'apprendre l'anglais. Et lui, il a été intelligent. Il m'a donné plusieurs livres en anglais, mais bien sûr des livres chrétiens. Et il m'a donné des livres de John Wimber. Allez évangéliser, allez guérissez. Alors, vous imaginez, pour quelqu'un de rationnel, qui ne pense qu'à la politique, à l'histoire, qu'à la philosophie. En lisant ça, c'était incroyable. Plus tard, lorsque j'ai décidé d'aller dans une église, on m'a invité dans un séminaire où le pasteur Pierre Truchel était orateur. Et là, c'était terrible pour moi parce que j'étais fâché, j'entendais des langues bizarres, des gens qui tombaient par terre. Je pensais que c'était un spiritiste, etc. Et j'aimais pas ça, donc j'analysais tout. Alors, donc je suis allé un peu orgueilleusement, j'ai dit, je vais aller devant. Moi, il n'arrivera pas à me faire tomber. Donc je suis allé devant, je me suis mis comme ça, bien fort. Et puis lui, il a prié pour moi. Et puis à un moment donné, il m'a regardé. Il m'a dit, mais jeune homme, arrêtez de résister à Dieu. C'est tout ce qu'il m'a dit. Et c'était pile. Parce que moi, je résistais toujours à Dieu. Qui étais-je pour résister à Dieu pourtant? Il a prié pour moi, il a soufflé sur moi, je me suis retourné par terre. J'étais scandalisé. Je voulais lui faire un procès. Je me dis, mais qui est-il pour se permettre? Et je me suis retourné vers Dieu. J'ai dit, si tu existes, qui es-tu pour me faire ça alors que je ne t'en ai pas donné l'autorisation? Et là, j'étais près de la conversion. Parce que maintenant, je commençais à comprendre que et Jésus m'invitait à faire. Donc, je me suis converti. Ensuite, je me suis approché. Ça a bouleversé ma vie. J'ai eu un baptême d'amour avec le Seigneur. Et puis, comme j'apprenais l'anglais, eh bien, je me suis mis à lire ce livre de John Wimber. Et il parlait des paroles de connaissance. Et j'étais dans le train, car j'aime beaucoup lire, donc je lis en permanence. Donc, j'étais dans le train. Et puis, à un moment donné, lui, il disait que dans un avion, Dieu lui parlait pour quelqu'un. Je disais, ouh là là, c'est quoi cette histoire? Puis, à un moment donné, je ne peux plus lire. Je suis bloqué comme ça, je suis bloqué dans la lecture. Et puis, il y a comme une parole qui me vient. Et puis, je vois une femme qui était en face, qui était en train de lire avec le livre comme ça. Et donc, je ne vois pas du tout quel était le livre qui était là. Et puis, le Seigneur me dit, cette femme-là est versée dans l'occultisme et elle cherche le bonheur. Elle est comme une toupie. Je vois cette image
pour la première fois de ma vie, d'une toupie, mais je comprenais qu'elle allait voir partout avec plein d'hommes, tout ça, pour trouver le bonheur. Et bon, je me dis, bon, c'est bizarre, je la regarde, puis j'essaie de lire, impossible de lire, j'essaie de lire, impossible. Et puis mon cœur commence à battre, C'était une des premières manifestations du Saint-Esprit oui, la main de Dieu n'est pas trop courte pour agir, c'est ce qui précède. Voici la lumière que vous avez citée tout à l'heure. Et donc là voilà, le Saint-Esprit commençait là. Et quand le Saint-Esprit vient, pasteur, c'est toujours pour le salut. Oui. Parce qu'il ne supporte pas que quelqu'un se perde. Alors là, je pense que alors, ça devenait incroyable. Moi, j'étais tout jeune encore. J'avais jamais vu ça, personne. Dans les églises où j'avais été, alors j'étais écœuré de la foi pour des raisons, à cause de la religiosité. Donc, j'avais jamais vécu ça. Alors, j'étais tout tremblant comme ça. Et puis, je dis, madame, s'il vous plaît, j'ai attendu juste avant d'arriver pour pouvoir me sauver en courant. Et puis, je lui dis, puis-je vous dire quelque chose? Étonnée, elle me dit, oui, pourquoi? Je dis, écoutez, je suis vraiment désolé, mais j'étais en train de prier pour vous. Je parle un peu vite comme ça. Et puis, en train de prier pour vous, et j'ai l'impression que Dieu m'a dit quelque chose pour vous. Excusez-moi si je peux vous déranger. Est-ce que je peux vous le dire, s'il vous plaît? Elle me dit, oui, OK. Alors, je dis, écoutez, je vous vois comme une toupie. Dieu me montre que vous cherchez l'amour, mais vous allez d'homme en homme pour chercher l'amour. Alors que Dieu vous dit, Jésus vous aime tendrement et que si vous lisez la Bible et vous le cherchez, vous allez être heureuse pour toujours. Et même ce que vous êtes très versé dans l'occultisme, a priori, et cela va vous amener en enfer. Il faut faire très attention. C'est pour ça que vous avez des manifestations. Et puis là, ça coule. Vous savez, vous maîtrisez plus. Vous obéissez pour la première fois. Pour la première fois, moi qui n'avais pas la foi, j'ai essayé de marcher spirituellement, c'est-à-dire d'obéir au sentiment du Saint-Esprit. La dame me regarde interdite, dans sa perplexité. Elle remonte comme ça, son livre, comme pour se cacher aussi, puisqu'elle était découverte, n'est-ce pas, comme pour se cacher. Et là, je ne me souviens plus exactement le nom du livre, ça fait de nombreuses années. Mais c'était un livre mais c'était un livre sur l'occultisme. Wow. C'était un livre sur l'occultisme. Et elle se met à avoir des larmes qui coulent un peu. Et moi, donc, je suis revenu sur le bord de ma truc. Merci, madame, merci, je suis désolé. Et puis, je suis revenu sur le bord, j'étais plus désolé. Je pense qu'elle aurait voulu plus, mais moi, je ne savais pas à l'époque. Et là, on arrive à la gare. Je suis rentré, je me suis parti en courant. Et après, j'ai dit, Dieu, tu ne vas pas me faire ça encore comme tu m'as fait tomber, etc. Et je n'étais pas très content, en fait. Mais de l'autre côté, j'étais super content. C'est spécial. Et voilà comment un miracle, comment on peut, vous aussi qui nous regardez, si vous dites, Seigneur, je ne suis rien pour que tu m'utilises, qui suis-je? Moi, j'étais un petit gamin perdu dans le nord de la France, etc. Mais si tu dis, Seigneur, me voici, envoie-moi, comme disait Ésaïe, n'est-ce pas, au chapitre 8, un peu plus tôt, dans le livre d'Ésaïe, eh bien, chapitre 6, 8, eh bien, alors là, vous allez pouvoir laisser le Saint-Esprit commencer à vous parler. Vous allez avoir parfois des sentiments qui vont venir, et puis commencer à les apprivoiser. Et vous allez voir que et les aimer aussi. Et vous allez voir que peut-être ce que vous croyez que Dieu fait pas de miracle aujourd'hui. Moi, je croyais ça aussi, n'est-ce pas? Comme vous l'avez dit, je croyais vraiment ça. Humainement parlant, je le crois encore, mais spirituellement parlant, je ne peux plus douter. Non, comme je dis à ma femme, nous, on ne pourra plus jamais douter. On n'a pas le droit de douter parce qu'on en a vu tellement depuis. Exactement. Que maintenant, on est cuit, quoi. On est tombé dedans. Et puis, Dieu est tellement bon. Je parlais justement hier à un père qui était concerné pour son fils, qui remettait en question la parole de Dieu, qui remettait en question le surnaturel. Et je lui disais, pour moi, j'ai pas le privilège, mais c'est pas un privilège, mais j'ai pas la capacité de douter dans l'existence de Dieu, parce que j'ai vu Dieu intervenir dans ma vie à maintes reprises. J'ai vu le miraculeux. Mais je pense que plusieurs personnes qui ont vécu le miraculeux sans nécessairement le discerner. Parce que des fois, on s'imagine toujours qu'une chose doit être sensationnelle. Et comme vous étiez dans un train, tout simplement, Dieu vous a parlé, vous étiez nerveux aussi, le cœur qui battait comme ça, parce que là, on ressent que Dieu nous appelle à livrer un message, mais là, qui suis-je, moi, pour faire ça? Mais je crois que Dieu travaille dans le miraculeux d'une façon très simple. Et des fois, on passe à côté du miraculeux parce qu'on s'imagine, non, ça vient de moi. On peut s'imaginer, par exemple, justement, ce que vous avez reçu, vous auriez pu penser ou imaginer, mais peut-être ça vient de ma tête, de mes pensées. Mais en fait, Dieu veut se révéler aux êtres humains parce qu'il nous aime, il veut nous sauver, comme vous avez dit. Et même récemment, pour les enfants de Dieu, Dieu veut qu'on puisse parler en son nom pour évangéliser, gagner des âmes, mais même pour exhorter nos frères et nos sœurs. Oui. Moi, j'étais la semaine passée dans une retraite de prière avec des leaders canadiens où on passe du temps ensemble à chaque année pour des temps de prière. Et c'est spécial, il y a un pasteur que je connais bien, mais je connaissais pas un nouveau ministère qui est en train de développer. Et comme je priais, j'ai reçu et je lui ai dit, d'une façon très gênée, j'ai dit, excuse-moi, j'ai dit, je te propose ce que j'ai reçu de Dieu pour toi et pour votre ministère, mais je ressens que les sports font partie de votre ministère. C'est une parole que je n'ai jamais donnée auparavant, les sports dans l'Église.
Mais là, son épouse et lui se mettent à rire parce qu'ils venaient tout juste d'acheter un gymnase pour leur église. Oh. Donc, c'est des choses simples, n'est-ce pas? C'est une parole simple, mais c'est une confirmation de Dieu. Et pour eux, c'est une source de bénédiction. Mais combien de fois le miraculeux est là, disponible pour nous, mais on s'imagine, non, c'est impossible avec moi, et on se disqualifie des fois à maintes reprises. Mais vous venez de partager une histoire de miracle. En fait, vous avez donné la parole de Dieu. On ne connaît pas la suite nécessairement pour cette femme-là, mais nous savons que la parole a été semée dans sa vie. Et non seulement ça, cette femme sait que Dieu la connaît. Oui. Puis vous voulez dire quelque chose d'important. On pense tous que non, c'est impossible avec moi. Et on a tous raison. Oui, c'est vrai. On a tous raison, pasteur. Parce que c'est impossible avec nous-mêmes. Et tant que nous avons un peu trop de nous-mêmes, eh bien, il est impossible de glorifier le nom du Seigneur. C'est une des conditions de l'onction. Il faut qu'il croisse, que je diminue. C'est ça, comme Jean-Baptiste disait. Comme Jean-Baptiste disait dans Jean 3,35. Donc, il est très important, en effet, d'être convaincu qu'avec moi, ce n'est pas possible. Et parce que tout ce qui... Nous devons nous dépouiller des œuvres infructueuses de la chair, dont l'orgueil, dont les sectes, dont les comparaisons, dont les jalousies font partie de l'Église, et de manière à ce que nous puissions, en effet, laisser Christ nous revêtir. Vous aviez cité la lumière, et donc cela peut nous amener vers un autre texte qui dit « Nous tous qui revêtons », etc. Maintenant, le Seigneur le voile a été dévoilé. Il y a beaucoup de textes comme ça que nous voyons, non pas comme... Et plus tard, quand nous aurons prophétisé, quand nous serons là où nous ne le verrons plus de manière voilée, mais il y a toujours cet éclairage. Et pour que sa lumière brille pleinement, il faut que la nôtre s'éteigne. N'est-ce pas? Et que nous puissions, nous, simplement être le chandelier, mais que lui soit la lumière. Et dans ces cas-là, je pense que le grand problème de l'orgueil, le grand problème de la comparaison et le manque de mort à soi-même fait qu'on a peur de se tromper, mais on va se tromper parfois. Ou alors on ne va pas comprendre parce que le prophétique ne va pas comprendre. Moi, ça m'est arrivé il y a très très récemment, j'en ai pas dormi. J'ai vu vraiment un jeune couple qui allait avoir un 3e enfant. Je l'ai vraiment vu. Et puis après, ils viennent me voir, ils étaient gênés. Pasteur, j'ai été opéré, je ne peux plus avoir d'enfant. Alors, je m'en suis voulu, j'ai presque pas dormi de la nuit. Et puis, à un moment donné, j'ai dû laisser vraiment ça au Seigneur. Évidemment, moi, je suis allé voir, j'ai dit, je vous présente mes excuses si je me suis trompé, ça peut arriver. Et Dieu sait pourtant qu'il m'utilise beaucoup avec des paroles de connaissance spectaculaires qui sont une anomalie pour quelqu'un comme moi, parce que Dieu ne peut... Voyez-vous, Dieu utilise un Français qui doute en permanence, n'est-ce pas? Un rationnel, éduqué pour être rationnel, un incroyant foncièrement incroyant, pour un des dons qui nécessite un abandon total. Et il n'écoute, non, surtout pas de l'intelligence et surtout pas du raisonnement. Et donc, je dis toujours, Seigneur, mais moi, je suis le furoncle de la foi. Comment peux-tu utiliser je dirais, un déchet de la foi, un furoncle de la foi pour faire des œuvres qui nécessitent cette foi? Eh bien, parce qu'on apprend à se donner soi-même. Et vous comprenez parfois, à un moment donné, qu'est-ce que Dieu a voulu dire? Est-ce qu'il va faire un miracle créatif et que ça va se passer? Est-ce que les gens vont avoir un désir et puis ils vont faire une démarche chirurgicale inverse et puis ça va se faire? Ou est-ce que c'est un nouveau ministère qui commence pour eux? Est-ce que c'est une adoption que Dieu veut qu'ils préparent leur cœur pour qu'ils adoptent? Je ne sais pas, je saurai dans l'avenir. Mais si je me rejette à cause de cela, parce qu'on ne peut pas avoir... on ne peut pas toujours contrôler ce que Dieu fait. Ce sont des semences parfois. Et on doit avoir cette humilité. Et pour terminer sur ce sujet, je dirais que oui, en effet, par nous-mêmes, nous ne devons rien faire. Et Jésus le dit. Jésus le dit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, n'est-ce pas? Eh bien, vous savez que le mot humilité en araméen, la langue que Jésus parlait, n'est-ce pas? Et puis qui a ensuite été traduite en latin, etc. Et ça vient du mot humus. Ça veut dire poussière. Et souvenez-vous, Jésus, quand il crée l'homme, la première chose qu'il lui dit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Ça voulait dire, ne t'y crois pas trop, d'accord? Ne te vante pas trop. Et c'est un grand malheur de voir que maintenant, il faut que ce soit spectaculaire, les grandes estrades, les gens qui se vantent, qui gonflent les chiffres, etc., pour croire qu'ils ont l'onction. On n'a pas besoin de ça quand on a l'onction. Jésus nous rappelle toujours, Dieu, dès le premier Adam, il lui dit, tu es poussière, souviens-toi, tu es humus, c'est-à-dire que tu es humble.
Ouais. Il faut que tu sois humble si tu veux rester dans le jardin du miraculeux, n'est-ce pas? Tu es humus et tu reviendras à cette poussière. Et quand Jésus est venu, lui-même, il s'est humilié, dit la parole de Dieu. Oui. Il s'est fait lui-même qui avait tout, etc., qui était roi, etc. Il s'est humilié, il s'est descendu, il a tout abandonné pour devenir. Nous devons avoir cette attitude de cœur lorsque nous voulons entrer dans le miraculeux, de savoir que nous sommes là que pour glorifier Jésus et que ce n'est pas une question de nous-mêmes. Et le Seigneur s'arrangera pour nous faire trébucher de temps en temps, bien pour nous garder humbles, pour savoir d'où nous sommes venus. Il nous dit toujours, et il reproche à Saül, il dit « Souviens-toi d'où tu es venu, tu étais derrière les fagots. Mais maintenant que tu te vois grand à tes propres yeux, eh bien tu as perdu l'onction. » Vous savez, ce que vous dites, c'est absolument vrai. Parce que, bon, on a déjà établi, pour vivre le miraculeux, premièrement, on a besoin d'avoir la foi. Et la deuxième chose, une clé très importante, nous devons marcher dans l'humilité. Oui, amen. Et je me souviens, au tout début de mon ministère, j'avais eu une belle invitation dans un grand ralliement. Et puis, j'ai prié une prière très simple avant de monter sur l'estrade. J'ai dit, Seigneur, je veux vraiment te glorifier et garde-moi humble. J'ai prié cette prière. Il va vous exaucer, pasteur. Il m'a exaucé la journée même. Ah bon? Je montais sur l'estrade et puis j'ai fait tomber une grande plante devant tout le monde et j'ai dit, Seigneur, tu m'as exaucé. Mais peut-être je ne voulais pas la réponse aussi rapidement. Mais c'est une clé très importante parce que des fois, les gens peuvent chercher des principes, n'est-ce pas? Je veux tel principe pour vivre le miraculeux. Mais je crois ce que vous dites, c'est vrai, c'est vraiment ça. En fait, c'est d'être humble et de réaliser que de nous-mêmes, on ne peut rien faire. Et c'est merveilleux parce que... Qu'est-ce qui précède la gloire, pasteur? Vous parlez de la gloire. C'est ça, l'humilité précède la gloire, c'est ça. Donc, c'est une clé super importante. Et si on revient à la parole de Dieu dans Philippiens, chapitre 2, au verset 5, il est écrit « Ayez en vous les sentiments qui est en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, et n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Et puis au verset 9, « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre. » Et je pourrais continuer, mais bref, ce qu'on veut souligner aujourd'hui ici, la foi, c'est une chose super importante que nous devons avoir, mais l'humilité aussi. Et on doit être comme le Seigneur Jésus, vouloir s'humilier. Et là, Dieu va nous élever au temps convenable si on est prêt à s'humilier. Mais si on n'est pas prêt à le faire, bien, le temps convenable est toujours repoussé. On va poursuivre demain en parlant du miraculeux. Et nous servons un Dieu glorieux, un Dieu de miracles. Et j'aimerais ça vous encourager cette semaine. Relâchez votre foi pour votre miracle. On va vous prêcher une parole qui est vraiment simple, mais qui va être efficace dans votre vie. Si vous êtes prêt à relâcher votre foi pour recevoir la provision de Dieu dans votre vie. Donc, merci beaucoup, Pasteur Freddy, d'avoir été là. Merci, Pasteur. Merci. Gloire à Dieu. Et on se retrouve demain. Si vous aimeriez également découvrir les enseignements que nous allons offrir toute la semaine, visitez toujours le site enseigne-moi.com et puis vous pouvez trouver les archives également. Donc, d'ici à demain, merci d'avoir été là et soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.